Bonjour, bienvenue à cette émission École Média, un match de basketball scolaire opposant les sudistes de l'école Jean-Nicolet à l'école des chutes, une école de Shawinigan. Donc, un match dans la catégorie juvénile du réseau du sport étudiant Mauricie. Donc, l'arbitre qui va mettre le ballon en jeu. On peut dire qu'on a des grands jeunes hommes sur place. Mise au jeu qui sera fait par Charles Drouin. Donc, un match qui s'amorce à l'instant. Donc, on reprend l'action. Les Tigres. Les polyvalentes des chutes, l'école secondaire des chutes s'appelle les Tigres. Les uniformes, on a de l'orangé ce soir, tant du côté des sudistes que de Shawinigan. Bien intercepté du côté de Jean-Nicolet. Mais 11, un panier. Tristan Martel qui ouvre la marque pour Jean-Nicolet. Une autre belle interception de Jean-Nicolet, numéro 13. Charles-Antoine Parr, c'est parti. On aura une autre substitution, mais là, l'arbitre met fin à l'action. Jean-Nicolet qui commence en force. 2 tentatives, 2 paniers. Qui dit mieux? 2 en 2. Donc, le ballon qui sera remis en jeu par Thomas Moisan qui passe. Son collègue Charles-Antoine Parr, lancé. Manqué. Le ballon lui a glissé les mains. L'entraîneur de Jean-Nicolet, Martin Thibodeau, qui donne ses directives. Un gars enthousiaste. Belle récupération, Jean-Nicolet. Ça a frotté un petit peu ici, là. Numéro 24 qui a une faute, je crois. Non, oui, non. Donc, les Tigres qui reprennent le ballon. On met de la pression du côté de Jean-Nicolet. Ça porte fruit. Oh, beau panier ici du côté de Charles Drouin. 6-0 pour Jean-Nicolet dans ce début de match. Shawinigan ici. On perd le ballon. Numéro 24. Thomas Moisan qui reprend le ballon. Fait une passe à son collègue. Numéro 13 qui porte le ballon en zone offensive. Charles-Antoine Parr. Belle feinte ici. Et le panier, on en fait de l'aiguille. Déjà 10-0 pour les sudistes. Ballon remis en jeu du côté de l'école des chutes. Est-ce que les Tigres vont tenter de s'inscrire à la marque? Les Tigres de l'école des chutes de Shawinigan. Bien récupéré ici du côté de Jean-Nicolet. Numéro 22. Félix Xavier Girard, un bon physique. Oh, panier! Beau panier encore une fois, numéro 13. Charles-Antoine Parr. Belle foule encore du côté de Jean-Nicolet. Les estrades à pleine capacité. On a plus de monde qu'au Centre Bell, je pense. En tout cas, une chose est certaine, on a des meilleurs résultats que les Canadiens de Montréal. Hein? Oh, un joueur qui a trouvé ma remarque amusante, Thomas Moisan. Fait une passe à son collègue Parr, Charles-Antoine Parr. Et je suis à me demander si c'est parent avec Jean-Sébastien Parr, qui a été à l'école avec moi.
qui était un très bon athlète, un champion de taekwondo. Notre entraîneur du côté de Jean Nicolet, le dynamique Martin Thibodeau qui donne ses directives. Oh, beau panier encore une fois! Nicolette là, qui a le vent dans les voiles. On se passerait sur le bord du fleuve Saint-Laurent, mes amis. Belle récupération encore de Jean Nicolet. Le jeune part qui fait une passe à son collègue Moisan et enfile l'aiguille. 14-0. 12-0. Des chutes ici qui fait une tentative, mais récupéré. Le jeune part qui porte le ballon en zone offensive. L'arbitre qui le rappelle à l'ordre. Est-ce qu'on a marché avec le ballon? Substitution fait son entrée. Le jeune Émile Janel Courchaine. Jean Nicolet ici qui est très bon début de match. Alexandre Lacerte qui s'approche de la table de l'annonceur. Très affairé ce soir, Alexandre, quand il vient de remporter la victoire en tant qu'entraîneur des filles. Et là, se promène dans le gymnase. Et comme on dit, il est dans le autre tâche connexe. Le jeune part ici, une belle feinte. Lancé. L'arbitre qui met fin à l'action. On a une blessure ici du côté de Jean Nicolet. J'observe un joueur appliquer de la glace sur son genou. Comme on dit, moi, j'ai pas mot dire qu'il y a plus de risques à l'inactivité physique qu'à l'activité physique. Quoi qu'il peut arriver quand même des blessures, mais ça me semble pas très majeur du côté du jeune joueur. Un petit peu de glace, puis on va repartir en 9. Shawinigan qui va tenter de s'inscrire à la marque. Mais pas ce coup-là. On a tenté une passe ici de Jean Nicolet, mais le ballon a roulé hors du jeu. Substitution du côté de Jean Nicolet. On retrouve entre autres sur le jeu numéro 15. Louis Blanchet-Toul qui tente de contrer l'attaque des Tigres de Shawinigan. Hop, hop, hop. Numéro 14, une belle montée. Se dirige vers le panier. Et enfile l'aiguille. Noah Munger. Des chutes ici. Tente encore de s'inscrire à la marque. On travaille fort, On va y arriver. Jean Nicolet qui se déploie bien en défensive. Pas beaucoup d'ouverture et Shawinigan a manqué de temps. Numéro 23 qui va faire reprendre l'action, Émile Janel Courchaine. Incursion en zone offensive. Numéro 14 qui a filé un très beau panier tantôt. Manque un peu de précision sur l'enlancé. Et Shawinigan, l'école des chutes, reprend possession. Un grand jeune homme, ce numéro 14. Et on reprend le ballon du côté des sudistes. Une belle passe. Numéro 2 qui prend un lancer. Numéro 2, M. Esteban Dubé. Des chutes. On circule bien en zone offensive. Contré notre numéro 14, Noah Munger, qui a bien contré l'attaque. Trois minutes à faire dans ce premier quart. 14-0 pour les sudistes de Jean Nicolet. Du beau sport étudiant en ce jeudi soir. Pour vous dire, on a capté, on était un jeudi soir, 9 décembre.
accordera un lancer au numéro 9 de Shawinigan, Colin Brouillette. Première tentative pour un point. Sera-t-il le premier inscrit à Shawinigan à la marque? Ce ne sera pas sur ce lancer-là. Deuxième tentative. Jean-Nicolas qui reprend possession du ballon. C'est reparti pour les sudistes. Juvénile garçon. Interception de Shawinigan. Nicolette qui reprend le ballon. Numéro 14, Jean-Nicolas ici qui tente son chemin, de trouver son chemin. Contré Nicolas. Shawinigan qui se dirige au panier. Manqué de peu. Bonne défensive du côté de Nicolas. Bien contré encore une fois. Numéro 2 qui spot à l'attaque. Panier réussi pour Esteban Dubé. « 16-0 maintenant pour les sudistes. Jean-Nicolas, juvénile garçon. On accordera un lancer. Oui, c'est bien ça. On accorde un lancer à l'école des chutes, Shawinigan. On accorde ça au numéro 7, Charles-Olivier Bédard. Une spectatrice ici qui passe devant nous. Donc on salue. Numéro 7 qui est en train. Première tentative. Réussi, un point. Shawinigan qui s'inscrit à la marque. 16-1. Le jeune Bédard qui en sera sa deuxième tentative. Et c'est réussi. Charles-Olivier Bédard a le compas dans l'œil. Donc Nicolas qui se reporte à l'attaque. Je pense que je me trompe pas. Je trouvais que le 15 et le 16 se ressemblaient beaucoup. Il y en a un qui s'appelle Louis, l'autre s'appelle William, et ils portent tous les deux le même nom de famille. Il y a peut-être des jumeaux, je crois. Ou en tout cas, ils n'ont pas une grosse différence d'âge. Les jeunes houles. Numéro 9 du côté de Shawinigan qui remettra le ballon en jeu. Colin Brouillette. Bien ça. Une minute 52. On est toujours dans le premier quart, si je ne me trompe pas. Je me revire vers Raphaël, notre photographe. Pas notre photographe, notre caméraman, excusez-moi. Je me trompais de métier. Mais je suis sûr qu'il fait, je suis certain qu'il fait de la bonne photo. Parce que tu as le sens de l'image, tu l'as dans tous les domaines. Donc, on aura un lancer franc du côté de l'école des Tigres. Je vois mal le numéro. C'est quel numéro, ça? Le 12? Le 12, Jérôme Lemay. 13, excusez-moi. 13 plutôt. Kiad Saint-Arnaud. Kiad Saint-Arnaud. Nicolas reprend le contrôle. Un des frères roule. Numéro 15 qui fait une passe à son frère. On se passerait à la belle époque des Stachny avec les Nordiques de Québec. Numéro 14, contré. Numéro 14, un grand attaquant, ça a l'air. C'est pas un petit garçon. Noah Munger.
Munger qui doit mesurer au moins sûrement 6 pieds et plus. Là. Ça doit être du 6 et 2, 6 et 3. Beau lancer. Wow! Numéro 4 de Nicolette. Johan Desmarais. Donc, on profite de ce temps d'arrêt pour faire quelques substitutions du côté des Tigres de l'École des Chutes. On a une spectatrice ici qui passe devant l'écran. C'était journée spéciale aujourd'hui à l'École Jean-Nicolet. C'était la journée pyjama. Bien intercepté ici par le jeune Hull qui se porte à l'attaque. Un joueur combatif. Notre entraîneur ici continue de donner ses directives. Martin Thibodeau. Le jeune Hull qui prend un lancer. Manque de peu. Donc, les deux frères, Hull, Louis et William Blanchette-Hull. Les joueurs combatifs. C'est pas les plus grands, mais ils ont le cœur gros comme le gymnase, je dirais. On est toujours à l'école secondaire Jean-Nicolet dans le pavillon Guy Jutras, parlant d'un gars qui avait du cœur, qui était énergique. Guy, que j'ai eu le plaisir, moi, de voir jouer à maintes occasions à la balle rapide. Lui et son frère Claude, c'était des joueurs dynamiques, des dynamos. Première tentative, numéro 18 de Shawinigan, Mathis Hébert. 18-2 pour Jean-Nicolet. Et c'est réussi cette fois-ci. On est maintenant à 18-3, 30 quelques secondes à faire dans ce premier quart. Numéro 24 ici qui se retrouve au panier, lance. Récupéré par Shawinigan. Jean-Nicolet qui a pris une sérieuse avance dès le début du match. Évidemment, comme disait Yogi Berra, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Ça, c'est bon baseball, c'est bon hockey, c'est bon football, c'est bon basketball. Oh, Munger qui se trouve sous le panier. Bien essayé. Oh, belle interception aussi du numéro 4 qui remet le numéro 11. Contré par Shawinigan. Une belle action des deux côtés. Deux côtés, on peut dire. Il peut y avoir des beaux jeux des deux côtés. Hein? Donc, on aura un lancé numéro 11 de Nicolette. Tristan Martel, avec 3 secondes à faire, là, c'est ce qui va mettre fin à ce premier quart. Donc, Tristan qui se concentre bien, lance et compte. 1 point. Deuxième tentative. Relance. Manquait un petit peu. Le temps s'écoule et je pense qu'on est à la fin de ce quart qui se conclut par un pointage de 19-3 pour les sudistes juvéniles, garçons. Premier quart ou deuxième quart? Premier quart. Premier quart, c'est des quarts de 8 minutes. Donc, si on fait le calcul, 4 x 8, c'est des matchs de 32 minutes. On rappelle qu'on est dans le réseau du sport étudiant Mauricie. Et j'ai devant moi l'équipe des officiels mineurs. Et je trouve ça bien de voir que c'est les jeunes filles du juvénile qui sont venues donner un coup de main au niveau du marquage de la partie. Et on a un joueur de Nicolet, finalement, la blessure s'est avérée un petit peu plus grave qu'elle était. Donc, sort du terrain en béquille. Ses coéquipiers sauront prendre la relève, je pense.
Chose qui arrive, une blessure au genou. On va en prendre soin, puis moi, je suis assuré que ce gars-là va être de retour après les fêtes. Un combattant. Hein? C'est des choses qu'on apprend dans le sport, ça. L'effort, le surpassement, le travail d'équipe. Respecter l'autorité. Hein? L'arbitre qui est là. Donc, on reprend l'action du côté de Shawinigan, le numéro 18. Un grand jeune homme du nom de Mathis Hébert. On retrouve pour Jean Nicolet sur le terrain, entre autres, le numéro 3, le jeune Olivier Paquette. Shawinigan qui va tenter de repartir le quart. C'est le bon auspice. Shawinigan qui reprend le ballon. Shawinigan qui est entraîné par Frédéric Courchaine, assisté par Marc-André Lebel. Belle interception aussi. Du côté de Jean Nicolet, on se porte à l'attaque sur le panier numéro 11. Tristan Martel qui a inscrit un autre panier. Un joueur qui lit bien le jeu, ce Tristan Martel. Belle récupération de ballon du côté de Nicolet. On se dirige vers le panier. On est rapide du côté de Nicolet. Les belles exécutions des passes. On court, on passe rapidement. On voit qu'on est venu pour jouer. Le numéro 11 qui prend le temps d'étudier le jeu. Munger qui se dirige au panier. Un autre point. Un autre panier. Il doit approcher la douzaine. Là. Oh! Ballon en possession de Shawinigan, l'école des chutes. Notre jeune Paquette qui couvre bien son joueur en défensive. On retrouve sur le terrain aussi Johan Desmarais. Ainsi que Tristan Martel. Le ballon glissé des doigts de Shawinigan. Et on fait un changement du côté de Shawinigan. Numéro 21, Cédric Joseph Martin Lachance, qui fait son entrée sur la surface de jeu. Jean Nicolet qui franchit la ligne offensive, la ligne de milieu de terrain. Oh, belle lecture du jeu de Shawinigan. On intercepte ici. Shawinigan ici là, qui est menaçant. Mais Nicolet reprend possession du ballon. Numéro 11, Tristan Martel qui fait une passe sous le panier à son collègue Thomas Moisan qui inscrit un panier. 25-3 pour les sudistes. Bien, à qui le ballon revient? Ah, changement du côté des sudistes. L'entraîneur Martin Thibodeau brasse les cartes. On ne manque pas de ressources malgré notre blessé du côté des sudistes. Le jeune part ici qui se dirige vers le panier. Je pense qu'il va faire une passe. Non, il continue avec le ballon. Fait une passe finalement. Reprend le ballon. Bannit très bien le ballon, le jeune part. Lancé, récupéré par son collègue le 10 qui enfile l'aiguille. Panier pour Charles Drouin. Charles Drouin qui est un grand jeune homme.
Donc, le ballon ira à notre costaud joueur 18 des polyvalentes des chutes, Mathis Hébert. Un grand joueur, un joueur costaud. Bon physique. Le ballon ira à Nicolette. Remis en jeu par Émile Janel-Courchaine qui fait une passe à son collègue Parr. Charles-Antoine. Et voilà! Malgré une infraction commise sur lui, Charles Drouin marque un panier. Il se voit accorder un lancer franc. On appelle ça comme ça, un lancer franc, je crois. Hein? Raphaël, qui est un grand jeune homme, moi, je suis un peu étonné qu'il n'ait pas joué au basketball. As-tu joué au basketball, toi? Non, pas joué au basketball. Pourtant, très habile de ses mains, parce que Raphaël, je ne sais pas si vous le savez, notre caméraman, est également magicien. Il pourrait faire disparaître le ballon. Tu pourrais-tu faire disparaître mon excès de poids? Il me répond, je fais de la magie, je fais pas des miracles. Revenons dans le match. Numéro 2 sur le terrain pour Jean Nicolet. Esteban Dubé. Finalement, on remet le ballon. Je pensais que ça allait être Dubé, mais c'est plutôt Émile Janel-Courchaine qui... Non, c'est pas là que ça se passe. Shawinigan qui fait des changements. Le jeune Parr qui manie bien le ballon. Dribble bien. Numéro 10, encore là, fait sentir sa présence sur le panier. La deuxième fois, là, malgré l'adversité, marque un panier. Charles Drouin, un joueur combatif. 31-3 pour les sudistes de Jean Nicolet. On va faire attention de ne pas dépasser la ligne cette fois-ci. Donc, s'élance pour une première tentative. Et voilà! Il a inscrit le point. En plus de se distinguer à l'offensive, se distingue en défensive, Charles Drouin. Ballon qui est repris par les sudistes. Drouin qui se situe profondément en zone offensive. Le jeune Parr qui se dirige au panier, dribble bien, fait une passe à son collègue numéro 2. Beau lancer. Le Genoul qui reprend le ballon. On a 5 secondes avant de dernière tentative. Oh! Un autre panier! Charles Drouin! Si j'avais des cheveux, je dirais, il me défrise. Nicolet, là, 34-3 là, en ce deuxième quart avec 3 minutes 39 à faire. Et Nicolet qui reprend possession du ballon. Charles-Antoine Parr se dirige vers le panier, fait une passe, intercepté, mais Hull reprend. Parr qui reprend le ballon. Une belle passe ici au numéro 2. Et c'est un panier pour le numéro 2, Esteban Dubé. Le Genoul qui met de la pression sur son adversaire. Le jeune Parr qui se dirige au panier. Hop pour la passe à Hull. Bel effort. Shawinigan là, qui monte l'intensité. On veut s'inscrire à la marque. 36-3 à ce moment-ci dans le match. Au deuxième quart, 2 minutes 53 à faire. Le Genoul qui reprend le ballon. Fait une passe au numéro 13.
Le jeune part. Fait une passe numéro 23 qui enfile l'aiguille. Émile Janel-Courchaine. Belle tentative, numéro 5 de Shawinigan. Charles-Étoine Park fait une belle passe ici à son collègue. La connexion par Drouin qui marque encore. Un duo dynamique. On se rappellera la belle époque de Michael Jordan. Rien de moins. Ou Larry Bird avec les Celtics de Boston. Alexandre Lacerte là, qui s'affaire toujours. Un gars qui est passionné par ce sport de basketball. On pourrait penser que c'est un sport américain, mais c'est un sport qui a été inventé par un Canadien, dont je n'ai pas le nom en ce moment. Je ferai des recherches, je le trouverai. Et donc, c'est ça. On avait fait des paniers à l'époque. On avait fait des paniers et on avait une particularité, c'est qu'on prenait genre des paniers de pommes. Puis on jouait dans l'auditorium, dans la salle d'une école. Et à un moment donné, on trouvait que c'était long d'aller monter l'escabeau, chercher le panier. On s'est dit, on va faire des trous dans le panier. C'est vrai, de vrai. Raphaël n'a pas de l'air à me croire. Et c'est comme ça qu'est né le basketball. Un sport qui est pratiqué partout dans le monde. C'est un sport qui est vraiment international, le basketball. On ne peut pas dire ça du hockey. On aime beaucoup ça, le hockey, là, mais on ne peut pas dire que c'est un sport aussi étendu que le basketball. Donc, 2 minutes à faire pendant ce temps-là. Est-ce que je pense que Shawinigan a pris un temps d'arrêt, peut-être? 3 fautes du côté de Shawinigan dans ce quart versus 2 pour Jean Nicolet. Jean Nicolet qui attend patiemment le retour sur le jeu de Shawinigan. Et ça repartira sous peu. Et voilà, c'est fait. Oh, beau lancer ici. Le jeune Olivier Paquette. Olivier Paquette qui se replie en défensive. Shawinigan qui se porte à l'attaque. Oh! Le jeune Hull ici qui a contré la passe, mais le ballon est sorti de jeu. Donc, c'est Shawinigan, des chutes, qui reprend le ballon. Donc, un affrontement Shawinigan-Nicolette aujourd'hui dans le juvénile masculin du réseau du sport étudiant de la Mauricie. Dans le cadre de cette émission École Média. On n'en est pas à notre première couverture de sport étudiant. On a couvert de la course à pied. Mais c'est notre première de basketball. Je peux vous dire que ce ne sera pas la dernière. Thomas Moisan qui remet le ballon en jeu avec une passe à son collègue Tristan Martel. Une passe à Hull. Le jeune Hull qui tente une passe interceptée par l'École des Chutes. Numéro 25. Belle passe à son collègue numéro 1 qui est contré. Numéro 24 qui a été touché au visage, mais encaisse le coup. Thomas Moisan pense à l'équipe, réplique pas. Donc, on aura un lancer. Numéro 24 qui aura la chance de faire un lancer franc. Première tentative réussie, un point. 34-3. Deuxième tentative. Encore là, c'est réussi.
Shawinigan qui tente de marquer. Un lancé. Manqué. Le jeune Hull qui reprend possession du ballon. Fait une passe. Belle tentative ici de Nicolette qui est réussie. Numéro 9. Bon panier de Elliott Baudouin. Avec 53 secondes à faire à ce deuxième quart, à la première demi. Shawinigan qui se porte à l'attaque. Belle récupération du jeune Hull qui passe à son collègue numéro Tristan 11, Tristan Martel, excusez-moi. Belle passe ici. Numéro 24, Thomas Moisan qui a la particularité d'avoir des souliers qui ne sont pas pareils. Numéro 24 n'a pas les deux souliers pareils. Marque sur une originalité, j'aime ça, moi. Donc, une belle percée, là. On se dirige au panier du côté de Shawinigan et on marque. Elias Cloutier. Panier de 2 points. Belle circulation, belle passe du côté de Jean Nicolet. Numéro 24 qui fait sentir sa présence sur le panier. Et une présence qui se conclut en 2 points pour Thomas Moisan. Comme quoi que d'avoir 2 souliers différents porte fruit. Donc on est à la pause de la demi. Pointage de 33-3 en faveur de l'école Jean Nicolette. Et c'est la reprise de l'action du côté des Tigres de Shawinigan. On se rappelle le pointage de 35-5 en ce début de deuxième demi. Belle attaque du jeune pas. Belle passe. Numéro 10 qui continue. Chadrouin continue son bon rendement en ce match du 9 décembre 2021 à l'école Jean Nicolette. Le jeune Hull fait une passe à son collègue Part et en fait le panier. On repart en force. Le repos a porté fruit chez Jean Nicolette. Ballon qui sera repris par Jean Nicolette. Émile Janel-Courchain qui fait une passe à son collègue Charles-Antoine Part. Charles-Antoine Part qui étudie la situation fait une passe à Thomas. On l'a manqué cette fois-là. On lui pardonnera. Parce qu'il a enfilé beaucoup des paniers, notre ami Thomas. Pas Thomas, excusez, Charles Drouin. Le jeune Hull qui se dirige seul au panier. Enfile l'aiguille. Content de son coup. Fait une passe à son collègue. Hull fait une passe à Part. Ballon qui a des yeux à ne pas vouloir entrer dans le panier. Incroyable. 35-5 pour les sudistes. Belle passe de Hull à Part. Quoi qu'il y ait infraction du côté des Tigres de Shawinigan. Une faute, en effet. Et on accordera un panier. Est-ce qu'on a accordé un panier? Non, pas de panier.
Remise au jeu. Jeune part qui se dirige vers le panier et s'inscrit à la marque. Charles-Antoine Part. Un très bon joueur de basketball. Reconnaissons-le. Oh! Shawinigan s'inscrit à la marque. Un beau panier, là. Charles-Antoine Part se dirige en zone offensive. Fait une passe à son collègue Charles Drouin qui se dirige au panier. Ballon est repris par le collègue, son camarade Émile Janel-Courchaine. Inscrit un panier 37-7. Est-ce que Shawinigan va se réinscrire à la marque? Non, ballon récupéré. Numéro 14 qui se dirige vers le panier et enfile l'aiguille. Noah Modger. Récupération du ballon par Jean-Nicolas. Les sudistes, on se réinstalle en attaque à nouveau. Un jeune part qui fait une passe au jeune Houle. Jeune Drouin qui se dirige au panier. S'inscrit à la marque à nouveau. En veux-tu des points? En v'là. Hein? Charles Drouin, là, qui est un très bon joueur de basketball ici à l'école Jean-Nicolet, qui aura la chance de encore s'inscrire à la marque avec un lancer parce qu'il y a eu infraction. On fait une substitution du côté de Shawinigan. Juste un lancer pour notre ami Charles Drouin. Cinq minutes à faire dans ce troisième quart. Temps mort du côté de l'école des Chutes. Les deux entraîneurs qui profitent de l'occasion, Frédéric Courchaine du côté des Chutes et Martin Thibodeau profite de l'occasion de donner des consignes à leurs joueurs. Prendre du repos aussi. On s'hydrate. L'hydratation est toujours importante. Et on reprendra sous peu l'action dans ce match juvénile masculin. Pointage de 37-7. 5 minutes 14 à faire. Shawinigan qui tarde un peu à retourner sur le terrain. C'est chose faite. Shawinigan qui se déploie en défensive, en zone défensive pour lancer l'offensive. Ne pas confondre. C'est reparti. Le pièce de jeu, mais je crois est-ce qu'on a marché le ballon? Non! Shawinigan numéro 5. Jérémy Cloutier a filé l'aiguille en inscrivant un panier. Seulement un lancé. Mais Shawinigan manqué, mais Shawinigan reprend le ballon. Et on a réussi à neutraliser l'école des Chutes. Numéro 24, Thomas Moisan qui reprend le ballon, fait une passe à son collègue numéro 11, Tristan Martel.
Tristan Martel qui remet le ballon numéro 9. Une petite confusion qui permet à Shawinigan de reprendre possession de la balle. Shawinigan, l'école des chutes, semble avoir un regain. On s'y réinscrit à la marque. Jérémy Cloutier. Jean Nicolet qui se porte à l'attaque. On est sous le panier. Et le numéro 2, Esteban Dubé, qui inscrit un panier. Encore notre numéro 5 de Shawinigan là, qui tente une percée offensive, mais c'est repris par Nicolette. Jean-Nicolet ici qui a une belle passe ici sous le panier. Mais c'est Shawinigan qui reprend le ballon, mais repris par Nicolette. On s'est échangé ça. Numéro 24 qui fait une passe à son collègue numéro 9. Est-ce qu'il y aura effraction sur le jeu? Je crois que oui. Donc, Elliott Baudouin, avec qui on a commis l'infraction, aura la chance de faire 2 lancers. Pendant ce temps-là, du côté de Shawinigan, je pense qu'on prépare des substitutions. 37-7 avec 3 minutes 44 à faire au 3e quart. Deuxième tentative. Shawinigan reprend le ballon. On y met des efforts. Les sudistes, une bonne défensive étanche. Et on fait finalement nos substitutions du côté de Shawinigan. Je pense qu'on change les 5 joueurs sur le terrain. Les Tigres de Shawinigan, l'école des chutes. Nicolet qui se porte à l'attaque. Lancé. Numéro 24, je crois. Oui, une belle passe. Non. Le ballon lui glisse des doigts. 37-7, Jean Nicolet. Shawinigan qui reprend l'action. Numéro 2, Mathis Gagnon. C'est récupéré du côté de Jean Nicolet. Une belle passe au numéro 2 qui prend un pas de recul. Numéro 11 qui fait une tentative de lancer. Et wow! Superbe! Tristan Martel. Tristan Martel qui a réussi un beau panier là, et qui est en contrôle du ballon. Une passe au numéro 2 qui passe au numéro 9. On joue sur le panier et c'est réussi. Numéro 24, Thomas Moisan. Finalement, c'est pas un panier. On va plutôt faire reprendre le jeu. Numéro 2 est lancé. Il manque un peu. Notre numéro 11, Tristan Martel qui reprend le ballon. Driblien. Et trop tard, on n'avait plus de temps du côté des sudistes. L'arbitre qui donne quelques explications à l'entraîneur, Martin Thibodeau. Et on reprend l'action. Nicolette qui se porte à l'attaque. Numéro 24,
Un lancer un peu court. Belle tentative de Thomas Moisan. Shawinigan qui se porte à l'attaque. Oh! On s'est entrechoqué. Belle percée ici. Numéro 21 de Shawinigan, Cédric Joseph Martin Lachance, qui aura droit à un lancer. Un ou deux, peut-être. Deux. Un ou deux. Un ou deux. Je miserais sur deux. Mais quoi qu'on est dans du sport étudiant, on ne devrait pas miser. Hein? Pas mélanger l'argent et le sport étudiant. Oh! Substitution complète du côté des sudistes. Martin Thibodeau fait retentir sa voix. Belle foule du côté de l'école secondaire Jean-Nicolet. Beaucoup de parents, beaucoup de collègues étudiants qui sont présents. Je pense aussi qu'il y a des jeunes frères et des jeunes sœurs des joueurs qui sont là. Je remarque qu'on a divisé nos frères Hull. Excusez-moi, au début du match, on avait les deux sur le même groupe, mais maintenant, ils sont séparés. Numéro 4 qui se porte au panier et enfile l'aiguille. Johan Desmarais. Le jeune Port qui met de la pression avec le jeune Hull. Shawinigan qui tente un lancer. À qui remettons le ballon? On le remet aux Tigres. Les Tigres de Shawinigan qui affrontent les Sudistes dans ce match juvénile masculin du Ressec Mauricie. On est en saison régulière. Le jeune Hull qui reprend le ballon, se dirige allègrement en zone offensive. Fait une passe à son collègue Parr qui remet au jeune Drouin qui marque. 1 minute 25 à faire en ce troisième quart. L'arbitre qui signale un arrêt de jeu. Alexandre Lacerte qui mange du basketball. Même quand il n'entraîne pas, il donne des directives dans la foule. Un passionné. Tentative du côté de Shawinigan qui ne porte pas fruit. Le jeune Parr qui récupère le ballon. Et le jeune Drouin qui se dirige au panier. Attend la passe. Et Shawinigan, une belle interception aussi. Numéro 21. Qui échappe malheureusement le ballon à son arrivée au panier. C'est reparti pour Nicolette et Sudis. Charles-Antoine Parr. Arrêt de jeu. Numéro 25 qui reprend l'action. Ballon qui sera remis à Nicolette. Numéro 23, Émile Janel-Courchaine qui remet à son collègue Charles-Antoine Parr, numéro 13. Et on enfile le panier. Émile. Le jeune Hull qui reprend le ballon. Un joueur combatif. Moi, j'aime ça, ce style-là. Un joueur énergique, combatif. Notre numéro 10 ici, là, qui tente une passe. On remet le ballon à l'arrière à Parr. Parr qui dribble bien. Parr sous le panier. Et c'est encore un panier de Émile Janel-Courchaine. 15 secondes à faire au troisième quart. Ballon récupéré par Nicolette. Une dernière tentative. Avec 10 secondes à faire. Le jeune Parr. Est-ce qu'on va prendre le lancer? Et c'est de loin.
presque réussi. Charles-Antoine Parr qui a allongé ses bras. C'était loin, c'était presque de la moitié du terrain. Donc, on finit ce troisième quart avec un pointage de 37-7 pour les sudistes masculins juvéniles. Une avance de 30 points sur les Tigres de l'École des chutes Shawinigan. Match de basketball où l'offensive du côté de Nicolet est présente, très présente d'ailleurs. On prend du repos, on s'hydrate du côté des sudistes. Pendant ce temps-là, les Tigres, Frédéric Courchaine et Marc-André Lebel donnent des directives. On amorcera sous peu le quatrième quart. Un cri de ralliement du côté des sudistes. On retrouve sur le terrain, entre autres, le numéro 3, Olivier Paquette. Pas très grand, mais un bon joueur. Un joueur qui s'est démarqué aussi dans ce match-là sur le terrain. Notre ami Noah Munger. Belle tentative du côté de Shawinigan. Nicolet reprend le ballon. Le jeune Hull fait une passe à son collègue. Un lancé. Wow! Très beau panier du côté de Esteban Dubé. Il a compas dans l'œil pour le jeune Dubé. Ballon qui sera repris par Jean Nicolet, 37-7. Peut-être avoir marché avec le ballon du côté de William Blanchetoul. Oh, belle passe ici des chutes. Tentative, malheureusement, pas réussie. Hull qui remet au numéro 11, Tristan Martel. Belle passe, belle tentative de passe interceptée par Shawinigan. Numéro 13 ici qui tente un panier. « 6 minutes 50 à faire ce match. Numéro 2 qui se dirige au panier. Et en fait l'aiguille. Esteban Dubé. Belle passe. Ce ballon circule bien du côté des sudistes. Un beau panier du côté de Noah Munger. Donc Nicolet reprend le contrôle du ballon. Belle passe sur le filet. Oh, notre panier pour Noah Munger. Évidemment, le pointage demeure à 37-7. Je pense qu'après une différence de 30 points, on ne marque plus les points. Je pense. Ouais, c'est ça. Puis je comprends pourquoi on le fait. Là. On n'est pas là pour... on est là dans un esprit sportif, dans un esprit de sport étudiant, et c'est bien que ce soit comme ça. Donc, substitution du côté de Polyvalente des chutes. Les Tigres. Une tentative numéro 25, Gabriel Villemur. Je ne sais pas s'il y a un lien avec Gilles Villemur. Les vétérans à l'écoute se rappelleront du gardien de but Gilles Villemur, qui gardait les buts avec les Rangers de New York, je crois. Et là, on parle des années 60-70. Je me demande si c'était pas un gars de Shawinigan, ce Villemur-là, peut-être. Donc, Nicolet qui reprend le ballon
On se dirige à l'attaque. Passe sur le filet, numéro 2. Enfile l'aiguille. Esteban Dubé. Numéro 5 du côté de Shawinigan qui joue encore avec bien de l'énergie. Malgré que la différence de points est importante, on n'a pas abandonné. On peut saluer le fait de ne pas abandonner. L'expérience de match, c'est jamais perdu. Numéro 9, Colin Brouillette qui remettra le ballon en jeu. Passe à son collègue. Numéro 5, Jérémy Cloutier. Dribble bien. Manquait de temps du côté de Shawinigan. Moins de 5 minutes à faire dans ce match de juvénile masculin de la Ligue de Ressec-Mauricie. Belle interception aussi du côté de Shawinigan, mais Nicolet reprend le ballon. Numéro 24. Numéro 24 qui dribble, étudie ses possibilités. Une belle passe ici. Numéro 23. C'est Hull maintenant qui a le ballon. Numéro 24 qui tente un lancer de loin. Il a manqué. 2 tentatives, c'est pas réussi du côté de Jean Nicolet. Shawinigan qui reprenait le ballon, mais a glissé des doigts du numéro 14. Reprise de jeu. Numéro 15, Blanchette Hull. Louis, dans ce cas-là. Louis qui reprend le ballon. Lance. Wow! Beau panier! Le compas dans l'œil, ce Louis. Il reçoit les félicitations de ses coéquipiers. Bien mérité. Oh, a fait altéré une passe que son collègue Thomas Moisan a récupérée. Thomas qui fait une passe au 10, qui remet au 4, qui revient à Thomas. Tentative. Nicolet ici qui s'impose. 3 minutes 40 à faire à ce match. L'arbitre qui signale une infraction numéro 1 des Tigres. L'école des chutes à Shawinigan. Deux fautes du côté de Nicolet. Je pense qu'on va en rajouter une du côté de Shawinigan. Le jeune Hull, numéro 15. Perte de ballon. Shawinigan qui reprend le ballon. Ce sera de retour Shawinigan, numéro 23. Émile Janel-Courchaine reprend le ballon. Jeune Blanchette Hull, le numéro 15. Louis, manie bien. Se ravise, voulait prendre un lancer, fait plutôt une passe. Reprend le ballon, va-t-il réessayer? Non, se dirige plutôt au panier. L'arbitre qui signale un arrêt de jeu. Et le ballon est remis au Tigre avec 3 minutes 12 à faire. Numéro 5, Jérémy Cloutier qui porte le ballon en zone offensive, mais intercepté par Nicolet. Un joueur imposant sur 24, Thomas Moisan. Numéro 23 ici qui fait une tentative. Belle percée, mais qui n'aboutit pas. Émile. On se replie du côté de Jean Nicolet. 2 minutes 44 à faire à ce quatrième quart. Jean Nicolet qui a une confortable avance. Jeune Blanchette Hull.
Louis fait une passe à son collègue. On tente un lancer. Le ballon repris par Shawinigan. Numéro 5. Bon joueur du côté de Shawinigan, Jérémy Cloutier. Pas le plus gros, pas le plus grand, mais il dribble bien. Hein? Un bon banniment de ballon. On sent que l'intensité a un peu diminué. Hein? On sait qu'on constate que le pointage a beaucoup de différence. Mais on complète le match. Colin Brouillette va prendre le ballon. On tente d'organiser quelque chose du côté de Polyvalente des Chutes. Donc, on rappelle, on est dans un match. On est le 9 décembre. C'est capté le 9 décembre, un jeudi en soirée. On est à l'école secondaire Jean-Nicolette, à la section de l'école Pavillon Guy Jutras. Première tentative n'a pas réussi du côté de Kiad Saint-Arnaud. On reprend le ballon quand même du côté de Shawinigan. Kiad qui a une deuxième tentative de s'inscrire, n'a pas réussi. Je crois marcher avec le ballon du côté de Nicolette. On remet le ballon à Shawinigan. Oh, on a réuni les deux frères Blanchet-Toul, Louis et William. Ça va générer de la belle offensive au début du match. Belle passe ici. Le ballon circule bien pour Nicolette. Un expert des lancers de loin, là, notre ami Esteban Dubé. N'en manque pas souvent, c'est de ses lancers à la grande distance. On annonce des substitutions du côté de l'école des Chutes. 4 joueurs qui font leur entrée dans le match. Numéro 5 aura droit à un lancer. Jérémy Cloutier, peut-être 2. 2. L'arbitre dit 2. Premier réussi, 1 point. Deux en deux pour Émile. Excusez-moi, pas Émile, Jérémy Cloutier. Une minute 34 à faire à ce match opposant Shawinigan à Nicolette. Le jeune Hull a-t-il passé à son frère? Et c'est le cas. Une passe Hull-Blanchette, Hull-Blanchette, aller-retour. Tentative de lancer un peu court. Louis qui a tenté sa chance, n'a pas réussi. Oh, belle interception aussi du numéro 10 de Nicolette, Charles Drouin. Charles Drouin qui tente encore de marquer un panier, récupère le ballon. C'est étendu de tout son long pour récupérer le ballon. Oh, panier, numéro 9. Elliot Baudouin. 40 secondes à faire à ce match. On se dirige vers le panier. Et on enfile un point. Panier pour le numéro 5. Jérémy Cloutier qui n'aura jamais abandonné. Les deux frères Hull sur le terrain. Et Louis qui enfile une belle percée qui se conclut à un beau panier.
Shawinigan qui tente un dernier panier avec quelques secondes à faire. On bloque bien du côté des frères Blanchetoul. On a combiné nos efforts, créé un mur. Et c'est terminé! Fin de match, victoire convaincante des Sudistes de Jean Nicolet. Notre équipe juvénile ici à Nicolet qui ont remporté le match contre l'équipe des Tigres des Chutes de Shawinigan. Un match qui s'est conclu par beaucoup de points. Hein? On est satisfait du côté des sudistes, entraîneurs qui félicitent ses élèves, mais oui, c'est des élèves aussi, des athlètes élèves. Martin Thibodeau, assisté d'Alexandre Lacerte, monsieur notre responsable des sports, qui récupère le ballon du match. On a procédé à la fameuse tradition des poignées de main. On va se serrer la pince. Ben quoi? On se serre la pince, on se donne une petite tape amicale. Hein? C'est l'esprit sportif qui l'emporte. Merci à nos arbitres qui quittent le terrain. Évidemment, pas d'arbitre, pas de match. Une belle poignée de main franche pour conclure ce match. Ce rendez-vous qui se passait ce soir à l'école Jean Nicolet. À Nicolette, une édition de École Média. On espère que vous avez apprécié ce match scolaire et on se dit à la prochaine pour un prochain rendez-vous télévisuel de Télécœur.
had to keep on moving. We're going to leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I'll write about you. Thanks to you, I know how to be the one who's left behind, how to doubt my own thoughts, how to feel alone. Thanks to you, I know we'll go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. We're going to leave again. That's the best you can do. I swear it's the last time I'll sing about you. Well, my heart knows me better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I fell in fear upon my back, said don't look back, just keep on walking. When the big black horse that looked this way said, hey lady, will you marry me? But I said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Well, my heart had a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two.
some coin and I shouldn't have done that, and it won't forgive me after all these years. So I sent her to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Now I won't come back 'cause it is oh so happy. Now I've got a hole for the world to see. But I said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Oh, you're not the one for me. Black horse in the cherry tree. And I get there, heart for sharing me. And I get there, heart for sharing me. But I said no, 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 no. Said no, I get there, heart for sharing me. Black horse in the cherry tree. I can't quite get there, heart for sharing me. Yeah, yeah, yeah. Big black horse in the cherry tree. I can't quite get there 'cause my heart forsaken me. Her face when you were looking for a while with not a trace that were underneath the weather, and I tried to let go but she slipped away like a little girl, but I really want to make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay, so we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand and a dark lit smile. Let her find time to regret what I still don't know, and I really want to make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time through no fault of mine. She can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Your face when it all came down with a bright light was a little dark frown. I was unturned by the sharp alarm, and you weren't afraid, but it doesn't really matter. I tried you and forced a smile, and we were like friends for an unsaid while. And I might have let go, maybe one of those nights you stayed a while, and I still want to make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the worth she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time through no fault of mine. She can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. She wasn't
laissez-moi vous jaser d'une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait. Il lui donne sa crémone et lui dit d'où il vient, et ce moment passait. Son âme est tordue et son corps n'en peut plus. Elle rêvait jour et nuit à celui qu'elle aimait. Elle quitta en secret ses parents et la ville pour aller retrouver un jeune homme inconnu. La légende, la jeune fille oubliée. 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 Parce que nous autres, avec les cuillères, c'est un petit train spécial. C'est bon.